Les compagnons de Paul ont-ils vu ou entendu Jésus sur la route de Damas? Le livre des Actes semble se contredire. L'auteur y décrit la rencontre de Paul avec Jésus sur la route de Damas de différentes manières. Et les critiques bibliques ont souligné que cet événement semble être dépeint différemment dans quelques-uns de ces récits. Regardons cela de plus près. Dans Acte 22, verset 9, lorsque Paul se défendait devant les Juifs à Jérusalem, il a dit que ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. Cependant, dans Acte 9, verset 7, l'événement est décrit ainsi. Et les hommes qui l'accompagnaient dans son voyage restèrent muets, entendant une voix, mais ne voyant personne. Attendez une minute. Comment les compagnons de Paul ont-ils pu entendre, mais ne pas entendre? Et voir, mais ne pas voir? Premièrement, peut-on entendre sans pour autant entendre? Sont-ils restés muets, entendant une voix, comme Luc l'a rapporté au chapitre 9, verset 7, ou n'ont-ils pas entendu la voix de celui qui parlait, comme Paul l'a dit à la foule de Jérusalem au chapitre 22, verset 9? Dans les Écritures, un même mot peut être utilisé pour exprimer des sens différents. Par exemple, comme les deux usages différents du mot « jour » dans Genèse 1, verset 5. Notez aussi que Jésus a un jour parlé de ceux qui, tout en voyant, ne voient pas et tout en entendant, n'entendent ni ne comprennent, rapporté dans Matthieu 13, verset 13. De qui Jésus parlait-il? Ces personnes qui pouvaient littéralement le voir et l'entendre, mais qui ne le comprenaient pas. Ils ne le voyaient et ne l'entendaient pas de la manière plus profonde, plus significative qu'ils le souhaitaient. Le fait que Jésus ait utilisé les termes grecs pour voir et entendre avec des sens différents le démontre clairement. Revenons maintenant à Acte 9, versets 7 et 22, verset 9. Les compagnons de Paul ont manifestement entendu quelque chose, une sorte de son, mais ils n'ont pas entendu, ou plutôt compris la voix du Seigneur comme Paul l'a fait. Deuxièmement, peut-on voir sans pour autant voir? De la même manière, les gens parlent régulièrement et honnêtement de voir et de ne pas voir, même en référence aux mêmes choses au même moment, la différence justifiable. Par exemple, un homme qui a une mauvaise vue et qui n'a pas de lunettes peut ne rien voir du tout. Mais ce même homme, avec la même vision floue, peut techniquement être capable de voir quelque chose. Il peut voir la lumière et l'obscurité. Il peut voir le ciel bleu. Il peut voir des silhouettes floues. Il pourrait même être capable de lire un document tenu près de ses yeux. Ainsi, dans un sens, cet homme peut voir, alors que dans un autre, il est aveugle. De même, ceux qui accompagnaient Saul à Damas ont vu la lumière au chapitre 22, verset 9, mais ils n'ont vu personne au chapitre 9, verset 7. En conclusion, les compagnons de Paul ont vu et entendu quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Luc, le rédacteur des Actes, a consigné les deux versets dans le même livre. Si le livre n'avait pas été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, il aurait pu facilement écrire les deux versets de manière similaire, mais en fait, il n'y a aucune différence ou contradiction entre les deux versets.